Les Capricornes, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de votre évolution sentimentale actuelle. C'est une vidéo qui va aborder des blessures éventuelles qui peuvent être présentes et à travailler à l'heure actuelle particulièrement en lien avec cette évolution sentimentale. Et puis je vais vous indiquer aussi quelle est l'attitude la plus adaptée pour être aligné ces temps-ci. Alors, sachez que c'est une guidance qui est générale, elle peut ne pas parler à tout le monde, prenez que ce qui résonne et d'autant plus que je vais tirer un petit papier, j'ai inscrit ici des thématiques, donc ça va encore plus cibler certains Capricornes plus que d'autres, de toute façon. Nous allons voir de quoi il s'agit. Alors, comme pour les autres signes, je tire un petit papier. Pour vous, les Capricornes, de quoi on va parler de séparation. Alors, on va parler de séparation, on va voir un petit peu où vous en êtes. Certains Capricornes peuvent vivre la séparation mieux que d'autres. Certaines personnes ne sont pas du tout concernées par la séparation non plus. Enfin, sachez quand même que, voilà, c'est général. Donc, si ça résonne, si vous êtes dans un contexte où vous êtes appelé à regarder parce que vous savez que vous allez avoir des infos supplémentaires et que cela vous intéresse, puisque c'est un contexte qui vous concerne, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Sinon, n'allez pas vous mettre en tête que vous allez vous séparer. On n'est pas tous en train de vivre la même chose. Mais certains Capricornes sont face à une situation de séparation qui peut être ancienne, qui peut être récente, une situation ancienne de séparation qu'on a du mal à digérer, et puis pour d'autres, face à une séparation qui vient de se produire et qui est encore bien infusée en vous. Donc, nous allons voir les Capricornes solaires, lunaires, ascendants, l'évolution sentimentale. Pour les Capricornes solaires, lunaires, ascendants, d'où est-ce que vous venez? Où est-ce que vous en êtes et vers quoi vous allez? Et une autre carte qui veut venir. Mais on verra plus tard qu'est-ce qu'elle a dit. Alors, d'où est-ce que vous venez, les Capricornes? Qu'est-ce qui s'est passé? La maîtrise, l'expérience. Il y a pas mal de Capricornes qui ont tiré des leçons de cette séparation. D'accord? Ça peut être une séparation qui est ancienne, qui quelque part est présente, mais qui est vraiment en train d'être digérée. Et puis, même pour les Capricornes qui ont vécu une séparation récente, il y a vraiment un courage qui est présent, une envie de prendre cela comme une leçon et non pas comme une perturbation. On n'est pas dans le traumatisme. Complément d'infos sur la maîtrise de l'expérience. Et puis, il y en a d'autres aussi qui vont entendre là des éléments importants, peut-être aussi pour lâcher certaines choses, sur le fait que c'est une séparation qui vous a enrichi et qui vous a permis de reprendre le contrôle aussi, ou qui vous permettra de prendre le contrôle. Alors, pour ces Capricornes-là en particulier, qui ont besoin d'entendre une information concernant la maîtrise que cela vous procure, cette séparation, les Capricornes qui sont concernés par cette situation-là de séparation, ils ont besoin d'avoir une indication qui concerne l'intérêt. Dépassement de la difficulté. Vous êtes encore debout, cher Capricorne. Vous avez de quoi être fier aussi. Vous avez dépassé une difficulté. Vous êtes sorti, ou vous devez entendre que vous êtes sorti d'une phase où vous étiez vraiment englué dans une limitation générale. Et cette séparation vous a permis de reprendre l'attention que vous deviez avoir pour mener votre vie personnelle et ne plus être pollué par un contexte de vie sentimentale qui allait irradier sur tout le reste. Et si cette séparation ne s'était pas produite, vous ne pourriez pas aujourd'hui commencer à naviguer vers des eaux plus limpides d'ordre général. Et ça, c'est une forme de résilience à avoir aussi, et une forme d'acceptation et de gratitude, puisque cette séparation vous a permis de dépasser certaines difficultés. Complément d'info pour les Capricornes en général sur cette notion de maîtrise et d'expérience. Le procès qui s'est retourné tout à l'heure, je n'ai pas certaine que la carte avait sa place, mais elle avait sa place puisque regardez, elle revient. Il y a une notion de rééquilibrage. On a fait les comptes. Et quelque part, on a remis les pendules à l'heure. Donc, c'est une séparation que vous avez affrontée avec courage et avec profit. De toute façon, il y a vraiment une indication de bénéfice pour vous.
hein, puisqu'on tire profit de cette situation. Donc, c'est une expérience, un enrichissement sur votre parcours sentimental. Un enrichissement qui vous a permis de quoi? De lâcher quelle blessure? Quelle émotion limitante, les Capricornes? Parce que chez vous, là, vous voyez, pour le coup, de ce que je perçois, c'est différent des autres signes où on parle de blessure qui a été nettoyée, qui a été, en tout cas, qui a eu une amorce à travers cette séparation qui vous permet de lâcher une émotion limitante, une blessure émotionnelle, le choc émotionnel et puis la désharmonie cœur-mental. Ok, voilà, donc contrairement aux autres signes, les autres signes, eux, ont encore quelque chose qui traîne. Vous, là, si vous voulez, vous avez déjà travaillé en amont. Là, on est dans une évolution où vous avez, c'est quelque chose que vous avez, il faut que je vous le dise, parce que c'est important que vous compreniez, hein, clairement. Donc, il y a le choc émotionnel qui sort, oui, mais vous en avez fait une force et puis ça vous a permis d'être dans une capacité à recadrer le cœur et le mental. Ça veut dire quoi? Que vous étiez aussi potentiellement dans une relation où il y avait une influence, où on n'était plus capable de savoir, de penser par soi-même et d'être aligné en son cœur par rapport à ce que l'on souhaitait. Donc, on se perdait dans trop de questionnements. Vous avez des Capricornes qui pouvaient avoir vécu, vous pouvez avoir vécu une relation où vous vous oubliez et où vous étiez beaucoup aussi davantage guidé par l'ego à la fin que par le cœur. Il y avait trop d'insécurité dans le comportement de l'autre pour que vous soyez en mesure après de savoir vraiment s'il y avait une relation qui avait lieu d'être. Vous étiez sans arrêt sollicité sur des interprétations du comportement de l'autre. Ça peut avoir vraiment été vécu sur un moment assez conséquent ou en tout cas assez intense, même si c'était voilà, ça peut être une relation aussi qui était pas très longue, mais en tout cas où on n'était pas alignés, où on avait toujours tendance à interpréter ce que faisait l'autre puisqu'il y avait beaucoup d'ambiguïté. Donc vous étiez en disharmonie, d'accord? Vous travaillez aussi la rupture, le choc émotionnel, c'est-à-dire que cette séparation, vous l'avez vécue mieux et vous la vivrez mieux de toute façon que les autres puisque vous avez été dans l'enrichissement, dans un cumul d'apprentissage sur ce que vous deviez aussi digérer sur les chocs émotionnels de la séparation. Certains Capricornes peuvent avoir au départ eu du mal parce qu'on a l'impression de vivre un traumatisme et puis au final rapidement revenir à soi et se dire non mais de toute façon ça n'allait pas. Il y a une organisation de pensée où vous n'êtes pas dans la résistance, vous êtes plutôt dans l'acceptation, où vous allez vers l'acceptation de la relation, de la séparation. Dépression, trahison, c'est l'aspect qui veut être évité, puisque c'est quelque chose qui pour vous a été vécu dans d'autres relations suite au choc émotionnel. Mais cette fois-ci, il est hors de question. Vous vous dites, il est hors de question que je reparte dans un état dépressif. Je veux pas perdre de temps. C'est votre année, je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, si vous avez regardé mes autres vidéos. Et cette fois-ci, vous comprenez que de toute façon, il ne faut pas vous limiter et vous n'allez pas vous encombrer. Donc, il y a un travail qui est fait, il y a une volonté de vraiment sortir la tête de l'eau et d'éviter justement ce passage qui pourrait, de manière avoir été vécu précédemment, où on a toujours ce laps de temps après la séparation, où on est dans une sensation d'avoir été trahi, abandonné, face à une personne qui n'était pas claire, qui n'était finalement pas à la hauteur de la relation que vous souhaitiez avoir, et puis un passage assez désespéré. Ça, non, vous ne voulez pas. Vous restez dans la projection, dans les rêves, vous gardez espoir sur le fait que même si cette séparation a été présente, vous n'allez pas aller vers une fatalité, vous allez rencontrer, en tout cas, vous restez quand même ouvert sur l'évolution sentimentale, vous n'êtes pas fermé. Ça, c'est une très bonne chose. La chute, la crise, l'effondrement qui se projette. Là, on vous avertit sur le fait de bien travailler. Alors, il ne faut pas même si ces cartes vous semblent négatives, et je ne suis pas du genre à dire des choses pour faire plaisir, donc si vraiment il y avait un aspect qui était très dissonant, je vous le dirais, mais ce n'est pas comme ça qu'elles vibrent et que je les ressens. On reste quand même sur la maîtrise, donc vous avez la force d'avoir acquis et de trouver en vous les éléments qui sont cohérents pour être dans le lâcher-prise sur une relation, une séparation qui devait se produire. Donc, vous ne devez pas subir et vous ne voulez pas subir. Vous voulez vous éviter cette notion de désespoir, de trahison que vous pouvez vivre après des séparations. Cette fois-ci, ce n'est pas ce que vous souhaitez. Vous voulez continuer à rêver, à être ouvert et ne pas vous laisser perturber par un état de fait qui n'a plus de place dans votre vie. Malgré tout,
Dans la projection, il y a la chute, la crise, l'effondrement qui se présentent. Donc, certains Capricornes pourraient ne pas faire ce travail suffisamment. C'est-à-dire que vous pourriez le faire en surface, donc rester dans l'espoir, rester dans l'ouverture, et puis avoir une réminiscence. Donc là, il va falloir être vigilant quand même, les Capricornes, pour éviter de sombrer, d'avoir fait un travail en demi-teinte, et puis finalement avoir un retour de bâton, parce que vous n'avez pas, l'affirmation n'était pas assez présente. Donc il y a une volonté de rester droit dans ses bottes, de continuer à avancer. Il y a du courage, mais il ne faudrait pas cacher la poussière sous le tapis, hein, et il faut quand même prendre le temps. Hein, il ne faut pas être trop pressé, il ne faut pas vouloir trop absolument garder le contrôle, ne pas être affecté par les séparations. S'il y a une période quand même où il faut... certains n'avancent pas comme... vous n'avancez pas tous au même rythme, alors certains sont déjà dans une capacité à prendre le dessus, hein, mais d'autres peuvent avoir encore un besoin de digérer la séparation, et il faut prendre ce temps. Hein, ne soyez pas trop empressés pour absolument, parce qu'on peut avoir des résultats inverses si on se force à penser quelque chose et qu'on ne le ressent pas en son cœur. Quelle est la meilleure attitude à adopter pour vous, pour être alignés, les Capricornes? Le 9 d'épée, bah oui, hein, accepter qu'on a été blessé, pour certains, hein, parce que je vous dis, vous n'évoluez pas tous au même rythme. Certains ont déjà acté et ont déjà réussi à contourner cet avertissement, ce piège, on va dire. Pour d'autres, il y a une nécessité, alors n'ayez pas peur de livrer vos sentiments, même ne serait-ce qu'à vous-même, de dire voilà, j'ai quand même été blessée, il y a quand même des choses que je dois digérer. Prenez le temps de faire ce deuil de relation. N'allez pas vous jeter à corps perdu pour essayer de penser à autre chose, parce que ce serait se mentir à soi-même. Donc attention au fait d'être honnête envers soi-même. Si vous êtes blessé, vous avez le droit, vous êtes humain, et il faut prendre ce temps, c'est avoir ce courage d'affronter, de digérer. C'est pas grave des fois si on n'est pas en super forme, c'est pour mieux rebondir plus tard. Voilà ce que je peux vous dire. Donc prenez ce temps, les Capricornes. Je vous souhaite beaucoup de dépassement, de courage, et puis de belles énergies à venir sur votre chemin. Restez alignés et respectez-vous au maximum. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie, et je vous dis à très vite.